Bonsoir, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 7 mars 2014. Mon nom est Bruno Lalonde. Aujourd'hui, pendant quelques minutes, je me fais critique de télévision. Car il y a quelques jours, j'ai écouté pendant une petite quinzaine de minutes, le temps de devenir extrêmement nerveux et de grimper dans les rideaux, un documentaire produit et réalisé par Radio-Canada, la radio d'État, et qui concernait un groupe de jeunes gens, garçons et filles, qui étaient sur le point d'abandonner l'école. Le titre, si ma mémoire est bonne, Les Persévérants. Alors, je n'ai pas été long à comprendre que ces jeunes gens provenaient d'un milieu fort modeste. Il y a des choses comme ça qu'on reconnaît aisément. Mais ce qui m'a... J'ai arrêté de l'écouter parce que j'étais sur le point de devenir très agressif. Alors, je vous résume un peu ce que j'ai compris de cette affaire-là et je vous résume également mes sentiments et mes réflexions concernant ce projet. Alors donc, 6 jeunes sur le point d'abandonner l'école sont confiés à 5 spécialistes. Là-dedans, il y a un psychologue, il y a une nutritionniste, une orthopédagogue et un professeur d'éducation physique. Et l'autre personne, bon, ben écoutez, je ne l'ai pas vu apparaître. Et ce qui était frappant dans ces 15 minutes-là que j'ai regardé, c'est que pas une seule fois, on a entendu un des jeunes qui, lui, avait une belle casquette de rappeur. Et il confiait à la caméra combien il détestait l'orthopédagogue. Et je peux vous assurer que dès que j'ai vu apparaître cette femme-là, j'ai éprouvé également un très fort sentiment d'hostilité. D'abord, le langage que ces gens-là utilisent. Une espèce de langage issu de la culture psychologie populaire. Gna gna, faisant appel au focus, au visuel. Ces spécialistes-là leur adressaient la parole comme s'ils avaient affaire à des demeurés. Je veux bien croire qu'ils viennent d'un milieu pauvre, je veux bien croire qu'ils sont en très grande difficulté scolaire, mais ce n'est pas entre les mains d'adultes aussi insignifiants qu'ils vont s'en sortir. Et c'était vraiment pénible à écouter. Alors, sur les 15 minutes, j'ai entendu ce jeune néo-rappeur exprimer toute son aversion, et ô combien je le comprenais à l'égard de cet orthopédagogue. Et le reste du temps, tout ce qu'on voyait, c'était ces fameux spécialistes-là occuper tout le devant de la scène. Ils parlaient sans arrêt. Et on voyait ces jeunes-là habitués à subir déjà les affres de leur milieu naturel, le système scolaire qui n'est pas fait pour eux, qui ne correspond ni à leurs besoins, ni à leurs attentes, ni à leurs désirs, et se faire asséner impitoyablement de la psychologie à Saint-Saëns. C'est un spectacle confondant. Oh, j'imaginais sans peine que notre jeune rappeur bourré de colère, eh bien, on y verrait dans les épisodes successifs que finalement, il se rallierait. Que finalement, oui, tout compte fait, il finirait bien par aimer cette femme-là. C'était bon pour lui qu'il puisse exprimer son agressivité. Et ce qui me frappait aussi, c'est sans arrêt, on faisait appel à leur esprit
d'équipe. Sans arrêt, on mettait l'emphase sur le groupe, les valeurs du groupe, l'esprit de groupe, avoir l'esprit d'équipe. Et là, tout à coup, je me faisais un petit parallèle. À côté de ma librairie, il y a une école qui s'appelle l'Aide aux devoirs. Et tous les samedis matins, débarquent d'une Mercedes ou d'une Volvo. Et généralement, il n'y a pas d'hommes qui accompagnent très souvent des jeunes garçons de 9 ou 10 ans qui eux aussi sont en difficulté scolaire. Mais eux ne viennent pas d'un milieu pauvre, ils viennent d'une classe aisée. Alors les mères de famille, 10h, 10h30, amènent leurs enfants, généralement des garçons, comme je vous disais, à cette école-là, où ils vont passer une partie de la matinée, une partie de l'après-midi, à faire du rattrapage scolaire. Et je me disais, aux pauvres, on enseigne l'esprit d'équipe. Aux classes aisées, on enseigne le dépassement de soi. Et c'est au fond la seule chose qui nous importe, le dépassement de soi. Je n'ai pas cessé de penser à ces jeunes. Alors je me disais, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire pour eux? Ben, peut-être rien faire. Pas rien faire dans le sens de ne pas s'occuper d'eux. Les écouter d'abord. Peut-être que ce soit des poètes, qu'il y ait un poète dans le lot qui vient seulement faire le mariole avec eux, développer de l'amitié pour eux. Non pas être sur leur cas et leur asséner sans arrêt, des recettes dignes de la psychologie populaire, du psychopop. C'est un spectacle qui m'a accablé. J'étais honteux. J'étais honteux pour cette société qui s'offre ainsi en spectacle. Voyez comment on s'occupe de nos jeunes. Voyez comment on ne les laisse pas tomber. Voyez comment on met l'emphase sur la persévérance scolaire. Quand en réalité, ces jeunes-là avaient déjà tout contre eux. Et que sans doute, je ne dirais pas que tout était joué, mais presque. Alors, le spectacle de la bonne conscience, le spectacle de l'autosatisfaction, vous voyez comme les spécialistes sont intelligents, comment ils sont astucieux, comment ils sont dévoués pour sauver ces jeunes-là du naufrage. Moi, j'aurais eu envie de leur dire à ces jeunes-là, faites n'importe quoi. Prenez tous les moyens qu'il faut pour vous en sortir. Oubliez l'esprit de groupe. Vous êtes tout seul. Personne ne viendra en aide. Oubliez ce qu'ils vous disent aux autres. Prenez tous les moyens pour vous en sortir. Arrangez-vous de ne pas vous faire prendre. Devenez rusé, devenez habile, devenez machiavélique, devenez hypocrite. Ayez pas de regrets, ayez pas de remords. Les dés étaient pipés dès le départ. Révoltez-vous pas ouvertement. Faites ça en sourdine. Faites vos coups par en dessous. Développez votre esprit de survie. Développez votre esprit de débrouillardise. Développez votre esprit de courage, qui est déjà énorme. Vous êtes déjà des jeunes extrêmement courageux d'avoir subi tout ce que vous avez subi et de subir ça encore. Ne les écoutez pas. Faufilez-vous, magouillez, trichez. Faites n'importe quoi pour vous en sortir. Mais surtout, n'ayez pas l'esprit d'équipe. Le groupe va vous anéantir. Vous faites déjà partie d'un groupe, puis ce groupe-là, il est foutu. Voilà ce que j'aurais eu envie de leur dire. Et c'était vraiment pitoyable que de voir ces spécialistes-là avec un langage gnagna. Voilà.
un petit moment d'humeur que j'avais envie de partager avec vous. J'ai ventilé. Maintenant, je me sens mieux. Sans doute, quelques-uns d'entre vous ne seront pas d'accord avec cette apologie-là de la déviance assumée, de la débrouillardise, du système D poussé le plus loin possible. Quand t'es cuit, t'es cuit. Mais on ne leur enseignera que la soumission. Ils sont déjà soumis. Les spécialistes sont là. Et ils vont les achever. Et puis après ça, on dira, on a fait tout ce qu'on a pu pour eux. Voilà. Merci, portez-vous bien, bonne soirée et à demain pour de nouvelles aventures. Bye.